Bonjour, alors aujourd'hui, pour cette première vidéo faite avec le cœur, mais réalisée avec le cul, je vais vous montrer, Miss Marvel. Voilà, alors j'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'est juste, on va dire, une découverte. Je n'ai pas lu tous les tomes, je crois qu'il y en a 7. Donc Miss Marvel, c'est un comics Marvel. Écrit par G. Willow Wilson, j'ai pas son prénom et je crois qu'il n'est pas écrit, donc voilà. Et avec Adrian Alphona. Adrian, comme dans Rocky, je garderai cette blague jusqu'à ma vie, jusqu'à ma mort, pardon. Alors Miss Marvel, qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'à un moment, il faut bien acheter le comics pour le lire, donc moi je vous dis le début, après vous achetez. Parce que, c'est l'histoire de Kamala Khan, qui est une jeune adolescente qui doit avoir 13 ans, elle doit être plus jeune que moi, je crois. Enfin bref. On est bien renseigné, comme d'habitude. Et cette jeune fille est de confession musulmane. Mais ça, contrairement à ce que je pensais, on s'en fout. Enfin, je pensais que du coup, ça allait mettre un peu l'accent. Alors c'est vrai que c'est rare de voir quelqu'un de confession musulmane, même s'il y en a chez DC. Un des Green Lantern est de confession musulmane aussi, comme ça. Enfin bref. Mais dans ce comics-là, ce n'est pas le propos. C'est plus, je dirais même plus la jeunesse. Que la religion. La religion, c'est presque qu'un prétexte. Elle aurait pu être bouddhiste, chrétienne ou que sais-je. T'aurais remplacé quelques situations, c'était pareil. Donc l'histoire, c'est qu'un Kamala Khan vit sa vie du coup d'adolescente et un jour, la brume tératogène va pas dévaster parce que ce n'est qu'une brume, hein, ça ne va pas faire de dégâts, mais va envahir la ville. Et elle va découvrir que c'est elle-même une inhumaine. Donc elle va avoir une espèce d'hallucination où, je crois, Thor, Iron Man, non, Captain America, Iron Man et Miss Marvel viennent la voir. Enfin, Miss Marvel, Captain Marvel, du coup. Elle va souhaiter être comme elle parce que c'est un peu son modèle. Ouais. J'espère qu'elle n'a pas vu le film Captain Marvel parce que sinon ça sera loin d'être son modèle. Mais bon, après, je ne juge pas. Mais bon. Après ça, donc du coup, elle développe des pouvoirs de métamorphose, elle peut changer de vêtements, c'est pour ça qu'elle se retrouve avec des vêtements de Miss Marvel au début. D'ailleurs, petit gag assez sympa, elle dit que les vêtements sont ultra moulants, que ça lui rentre dans les fesses, enfin, c'est très désagréable pour être une super-héroïne d'avoir des collants comme ça. Donc voilà, il y a le côté un peu moderne, il y a le côté, ma foi, pas très très sérieux, ce qui, j'espère, changera. Pas que j'ai pas aimé, mais que voilà, il y a un côté où on rigole et un côté un peu plus sérieux, même s'il y a quand même un côté sérieux, il y a quand même un message sur la jeunesse qui est très bien raconté. Là où, pareil, je suis assez exigeant, on va dire, sur des messages comme ça. Le dessin est très très beau, le dessin de Adrian Alphona est très très beau. Vraiment, c'est un style qui me plaît. On a même sur le 2e tome Jacob Wyatt qui fait une mini-histoire, je crois que c'est 3 chapitres. Est-ce qu'il y a le détail là? Non, pas du tout. Il y a juste 3 chapitres où c'est une mini-histoire avec Wolverine qui est très très cool. Donc vous verrez un petit peu le côté générationnel. Puis surtout que Wolverine n'est pas le Wolverine qu'on connaît à ce moment-là. C'est un Wolverine un peu différent. Mais là encore, il faut avoir lu certains autres comics. Ce qui, je vais me contredire, mais vous pouvez lire ça sans avoir lu énormément de comics. Pour quelqu'un qui veut commencer l'univers Marvel, vous pouvez très bien commencer par Miss Marvel, que ça serait une très bonne ouverture, parce que suffit que vous ayez vu les films, ça va, vous avez déjà ce qu'il faut, ou alors vous faites une petite recherche internet sur les Inhumains, même si bon, c'est toujours mieux de lire le comics, bien évidemment, mais lire un peu d'Inhumains, un peu de Captain Marvel, et puis vous êtes paré. Mais même sans ça, tout seul, il y a juste quelques références que vous n'aurez pas, mais sinon ça se lit très très bon. Voilà, ça se lit très très bien, pardon. Miss Marvel, là j'ai lu que les 2 tomes, très très hâte de lire la suite. Là où je pensais que du coup 2 tomes allaient me suffire, mais voilà, pour ceux qui veulent juste prendre les 2 tomes, c'est presque une histoire complète. À la fin, il n'y a pas une vraie fin, mais les 2 peuvent se lire comme ça, et je pense que le 3, 4, 5, etc. seront lus une autre fois pour ma part. Mais en tout cas, très très bon. Et ça serait cool de voir dans d'autres comics des interactions qu'elle a avec d'autres personnages. Je sais qu'elle est dans les champions. Donc il y a Nova, le Hulk qui s'appelle Cho. C'est comment il s'appelle? Je sais que c'est Cho, mais je sais plus. Bon bref. Voilà, donc Miss Marvel, je le conseille très fortement.
À savoir que l'auteur, je ne sais pas comment on dit, est j'ai oublié de le dire, mais est une journaliste, je crois. Je sais plus où je l'ai lu là peut-être. Donc, bref, voilà, elle est elle-même de confession musulmane, je crois. Donc voilà, je pense que ça parle aussi un peu d'elle. Je ne sais pas si elle a fait d'autres comics, mais en tout cas, pour Miss Marvel, très très bon. Je le recommande à tous ceux qui veulent se lancer dans le comics, et même à ceux qui ont bourlingué, on va dire. Parce que l'héroïne est sympa, il y a de l'humour, c'est léger, ça se lit tout seul. Donc voilà, Miss Marvel, lisez-le, ou pas, faites comme vous voulez. Au revoir.